Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 4 octobre 2024. Allez, c'est la fin de la semaine. Waouh! Bon, j'espère que... Oui, il y en a qui travaillent encore, hein, encore un peu demain. Voilà, mais après, c'est le week-end, on va profiter. Allez, pour ce vendredi 4 octobre, il y a les deux choix puisqu'on est le vendredi. Et là, on va regarder cette semaine ce qui va se passer pour vous pour cet automne. Allez, le choix, l'hématite ou la tourmaline. Voilà, on va commencer juste par une petite carte là du tattoo thérapie avant de commencer le tirage du jour. Et juste un rappel, quand vous me demandez des questions, vous savez, les questions, une question précise qui est à 16 €, encore une fois, c'est une question. Voilà, parce que j'ai des personnes qui me mettent la question et puis après qui me disent, voilà, je veux savoir ça. Et après, comment ça va être ça? Et donc au final, je me retrouve avec 3 questions dans une phrase. Et la personne pense qu'elle m'a mis une question. Bon. Donc non, si vous voulez... voilà, je fais déjà cette question pour 16 € et je réponds dans les 24 heures, 48 heures par mail ou idéalement pour moi, c'est vous envoyer l'audio, hein, la réponse en audio sur WhatsApp. Voilà, c'est l'idéal pour moi. Sinon, effectivement, je réponds par mail. Mais c'est une question précise et pas une phrase avec 3 questions dans la phrase. Voilà. Si vous voulez plusieurs questions, vous avez le domaine. Le domaine de 30 minutes où on voit toutes les questions du même domaine pendant 30 minutes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a l'addiction. Donc là, l'addiction, on vous dit que vous compensez quelque chose par autre chose. Alors, bien entendu, hein, on a l'addiction, tout ce qui est, oui, substances toxiques. Hein, malheureusement, peut-être que on compense en fumant beaucoup, en buvant, malheureusement, en faisant énormément de sport. Hein. Les addictions, c'est pas que fumer et boire, hein, attention. Hein. Il y a d'autres addictions, hein, voilà, mais il y a des personnes qui vont énormément faire de sport pour échapper à leur vie. Hein. Voilà, il y a des personnes qui vont énormément sortir parce que elles ne se trouvent pas, elles n'arrivent pas à se retrouver seules. Hein. Voilà, donc il y a aussi toute forme d'addiction. Hein. Oui, on a là le courage. Et oui. Il y a cette forme d'addiction que vous avez parce que vous ne voulez pas entendre certaines choses. Que vous êtes dans... on voit là. Vous êtes... Il y a le courage, mais vous êtes dans une difficulté qui est trop pour vous. D'accord? Et c'est normal. Mais du coup, vous ne vous posez même pas pour vous essayer de vous écouter. Et on a cet orgueil, hein, on a cet ego qui prend le dessus, mais l'ego qui prend le dessus justement par des addictions.
Au lieu de, et encore une fois, c'est ni un reproche ni un jugement, hein, tout le monde avance à son rythme et il y a des fois on n'est pas capable et il y a justement on va compenser. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais voilà, ce qu'on essaye de vous faire comprendre là, c'est que vous avez du mal peut-être à faire face à des situations. Donc on compense, on compense, on compense pour essayer d'échapper à des difficultés ou de voir la réalité de certaines choses. Alors que là, on vous dit, le message est, c'est que essayez justement de vous poser, d'accord, et de mettre votre ego de côté, l'ego là, le mental de côté, pour essayer de voir vraiment intérieurement quelque chose et de faire face justement à dire oui, oui. Certaines personnes ne s'en aperçoivent pas, mais je vous ai donné l'exemple du sport. Il y en a qui font du sport à outrance, mais elles n'ont pas conscience que ce sport à outrance, c'est pour compenser quelque chose qu'elles ne veulent pas voir. Elles ne veulent pas l'entendre. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour toute addiction, pour toute chose que vous faites plus, que vous compensez plus, y a ce problème aussi de dépendance affective, voyez. On a tellement peur d'être seul que certaines vont enchaîner les relations amoureuses, des aventures pour éviter d'être seul. Donc là, on vous dit posez-vous un peu, posez le mental, faites le vide, d'accord? Essayez d'aller profondément chercher les blessures qui font que vous compensez par quelque chose. Mais c'est pas facile, je le sais. Allez, on y va pour le tirage du jour. 4 octobre. Tirage du jour du 4 octobre. Ok, il y a une nouvelle qui arrive là, vous allez être en paix. Alors vous attendez peut-être des nouvelles et ça va vous soulager cette nouvelle. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles là. Ça a été, il y a eu du retard hein, et ça va vous soulager là d'avoir cette nouvelle enfin. Allez, on a les pénates, le feu et l'élévation. Allez, la situation familiale, situation qui concerne votre foyer, votre famille, le logement. Il y a peut-être des conflits, il y a des colères, mais regardez, les choses vont s'arranger, vont s'élever. Ça peut être là une situation qui était instable aussi. Vous allez retrouver de la une stabilité par rapport à tout ce qui est conflictuel, colère, et justement les choses s'arrangent. Allez, on a du retard par rapport aux ennemis, par rapport à un procès, par rapport à des décisions, par rapport à des procédures, des démarches. Vous allez retrouver la paix. Il y a une réussite, voyez. Moi, je pense que là, il y a des choses à régler. Alors, ces choses à régler, des choses qui sont complètement retardées. Ça fait longtemps que vous attendez de régler des conflits, de régler quelque chose qui vous met en colère. Ça peut être des procès. D'accord? Donc, j'ai l'ennemi.
hein. On a l'adversaire, les procès, c'est retardé, c'est peut-être les ennemis qui retardent la situation, mais la paix est là, il y a une réussite pour vous. Tout ce qui concerne, bien sûr, pas tout le monde est en procès, mais là, tout ce qui peut concerner des procédures que vous attendez depuis longtemps, et ça vous met en colère parce que il y a peut-être le fait d'attendre un logement, de pouvoir déménager, de pouvoir, je sais pas, faire, voilà. Là, le retard, c'est cet ennemi, parce que les choses ne sont toujours pas réglées, donc vous êtes en colère par rapport à ça, mais ça y est, il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez être en paix, il y a une réussite pour vous. Pour tout ce qui est situation avec des ennemis, des personnes avec qui vous êtes en conflit, vous êtes en colère, ou effectivement, cet ennemi, c'est le retard, parce que ça fait longtemps que vous attendez que des choses se règlent dans votre vie, ça va se régler, vous allez en paix, et il y a une réussite. C'est bien. Je les recouvre pas, hein, parce que là, il y a la colère, la conflit, l'élévation, et vous retrouvez la paix et la réussite. Que ça soit procès, procédure, situation qui doit se régler concernant votre logement, la maison, situation instable que vous vivez actuellement. Allez, le 4 octobre. Ok, ben oui, hein, j'ai ce gant et j'ai... ouais, il y a quelque chose qui a été long. Hein. Et on a là, ça fait 1 an hein, que vous essayez de régler quelque chose. Hein. Bon, il y en a, c'est plus malheureusement. Mais il y a quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui peut être procédure, conflit, colère, qui se règle. Hein. Mais ça a été long, il a fallu passer une période de à peu près 1 an là. Ah, la Miss arrive, hein, attention. Coucou Isis. Allez, il y a des nouvelles qui arrivent, le cavalier arrive, il y a la chance qui est avec vous, il y a un aide, un appui, une protection, parfait. Bon, vous allez avoir, Isis, pousse-toi s'il te plaît. Vous allez avoir une très bonne nouvelle là, qui arrive. Alors, vous pouvez avoir une très bonne nouvelle qui arrive d'un notaire, d'un banquier, d'un conseiller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, où vous avez simplement de bonnes nouvelles qui arrivent et il y a une belle protection qui est là, justement, et qui vous amène une bonne nouvelle. Bon, il y a une question d'argent là. Vous pouvez enfin obtenir de l'argent. Donc, vous attendez de la part de la banque, vous attendez une indemnité, il y a eu un procès, il y a eu, voilà, vous attendez de l'argent, vous attendez du notaire un héritage. Bon, l'argent est là. Si ce n'est pas le coffre, elle le fait exprès, hein. Si ce n'est pas l'argent, là, le coffre, il y a quelque chose dont vous attendez, que vous allez enfin récolter. Voilà. Les choses vont être complètement actées. On a l'encre. Et on a le château. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose qui se concrétise réellement. Vous attendez ou des nouvelles d'argent ou des nouvelles pour une situation que vous devez régler. Hein. Après, dans un domaine de votre vie, là où ça vous parle, vous attendez des nouvelles. Il y a un cavalier qui arrive aussi. Non, Isis, tu arrêtes là maintenant. Il y a un cavalier qui arrive, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous dans une relation amoureuse, pourquoi pas une rencontre qui arrive, là, une rencontre inattendue, et ça va être quelque chose de durable et de fort, hein, parce que là, on a le château, hein, donc ça va être une relation bien construite. Il y a aussi ça. Et cette personne qui arrive, ça peut être quelqu'un qui a une certaine prestance ou un travail avec ouais, de la notoriété ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, de bonnes nouvelles qui arrivent concernant toutes les situations que je vous ai dit avant. Ça va être vraiment acté et ça va être durable, ça va être sûr et bien construit, bien fait. Hein, vous voyez,
Ça peut être cet argent pour un achat immobilier, c'est bon, hein, vous allez vraiment concrétiser tout ça. Bien. Allez, on continue. Oh, elle est chipine. Ok. Allez, on est au carrefour de notre vie. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre des décisions, mais vous n'êtes pas bien là. Vous avez peur, ça vous angoisse là. Ça vous angoisse. Alors, vous attendez peut-être une décision aussi. Ça fait quelque temps que vous l'attendez. Vous êtes angoissé parce que justement, vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la décision. Mais j'ai la joie qui arrive derrière. Et après, oui, ça fait quelque temps que vous devez prendre des décisions et vous avez peur de les prendre. Mais il y a de la joie derrière. Alors, décision pour partir, déménager, changer quelque chose dans votre vie. Ouais. Allez, on vous dit de rester tranquille. Vous allez avoir quelque chose de plus clair. Et il y a des compromis qui se signent, il y a des négociations, des conciliations qui se font. Donc, ça y est, restez tranquille. Ce que vous devez signer ou négocier ou vous mettre d'accord avec quelqu'un, ça se fait. Ça va être plus clair maintenant. Les choses vont être bien actées. Alors, je retrouve ce carrefour, hein, au niveau de ce que vous désirez fortement, au niveau de, du couple aussi. Il y a du retard, mais il y a la victoire et l'hérédité. Ouais. Alors peut-être, hein, vous attendez, vous êtes, on avait vu l'angoisse tout à l'heure, mais peut-être que on vous dit restez tranquille. Vous attendez peut-être la réponse de savoir si vous êtes enceinte. Vous attendez aussi, il y a du retard pour tomber enceinte hein, aussi. Hein, vous avez pris la décision d'avoir un enfant, mais victoire, il y a juste du retard. Alors, ou juste du retard parce que vous attendez votre analyse, ou du retard parce que justement, vous avez du mal à tomber enceinte. Mais ça prend peut-être du temps, mais cet enfant, vous allez l'avoir. Il y a aussi hein, des compromis que vous devez faire. Vous voyez, il y a des choses nouvelles. Alors, certains, c'est aussi ça. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous attendez la rencontre d'une personne. Hein, et là, vous allez ressentir, il y a une personne qui vient à vous, vous allez ressentir que ça accroche bien avec cette personne et c'est la victoire. Vous allez vraiment concrétiser une belle relation amoureuse. Bien entendu, on est aussi peut-être dans une relation, ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais là, vous allez vraiment concrétiser des projets avec cette personne, peut-être pour pouvoir habiter vraiment ensemble. On vous dit, restez tranquille, ça va se faire. Et pour tout ce que vous désirez fortement, là, dans la famille, par rapport à votre famille. Alors, il y a peut-être aussi hein, le fait là de régler dans le couple, il y a un héritage que vous attendez. Bon, ça, il y a du retard, mais vous allez l'avoir. Mais tous les projets là que vous pouvez faire, que vous désirez fortement, concernant votre vie de famille, votre couple, votre, il y a du retard, mais ça se fait. Allez, le domaine amoureux des couples. Ok, allez, on a relation instable, mais là, on a quand même
Ouais, pour les couples, là, il peut y avoir quand même... ouais, on a ces éclairs, hein. On a ces éclairs, on a de la colère, là. Ça pète un peu peut-être, donc il y a la relation qui est instable, là, pour les couples, pour certains couples. C'est du général. Je le redis à chaque fois, parce que... Allez, on va voir un petit peu. Allez, on a quand même un amour véritable qui est là. L'amour véritable, mais on a des doutes. On a des doutes sur une triangulaire, on a des doutes. Peut-être, ben, alors, ouais, et oui, et oui. On a peut-être des doutes parce que peut-être quelqu'un d'autre qui vous plaît, hein, aussi. Ah, ah. Bon. Malgré tout, on est en train de penser à une séparation, là. Mais j'ai une protection sur votre couple, hein. Et j'ai quand même la relation qui est stable, là. Pour moi, certains des couples, et encore, je dis bien certains, si tout va bien dans votre couple, vous n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. On vous parle quand même d'amour véritable. Peut-être que là, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute pour certains. Vous êtes en plein doute parce que vous vous dites, est-ce que mon autre a une autre personne dans sa vie? Est-ce qu'il va vouloir se séparer? Alors non, pas du tout. Il y a de la fidélité et votre couple y tient complètement. Donc, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Et pour d'autres, oui, vous vous posez quand même la question. Pour moi, vous avez peut-être là, effectivement, une tierce personne dans votre vie, mais vous n'allez pas aller avec cette tierce personne. Vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes. Si vous n'avez pas une tierce personne, là, vous vous posez la question. Vous vous posez la question, est-ce que je le quitte, la quitte pour quelqu'un d'autre? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît. Mais pour moi, non. Il y a la protection de votre couple et il y a de la fidélité et la relation, elle est stable. Allez, on va voir le petit message, ce que ça dit. Après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous le souhaitez. Heureusement d'ailleurs. Attention au drapeau rouge. Garde l'œil ouvert. Bon, attention au drapeau rouge. Donc, attention à ce que vous allez faire. D'accord? Moi, je l'entends comme ça. Hein. Attention au drapeau rouge, c'est-à-dire que n'allez pas imaginer et n'allez pas faire une scène de ménage à votre autre, sous-entendu parce que vous avez peur que. D'accord? Donc, drapeau rouge. Et après, drapeau rouge, peut-être pour vous. Attention. S'il y a une tierce personne, faites attention. Pas vous faire voir. Si vous avez envie, ben, faites attention. Voilà, faites ce que vous voulez, mais on vous dit de faire attention. Allez, pour les célibataires. Waouh, célibataire. Une attirance, une invitation. Alors peut-être lors d'une invitation, lors d'un divertissement, vous allez faire une rencontre. Il y a une attirance là. Allez, on nous parle d'amour véritable aussi. Ok, mais vous allez douter. Oh ben alors, j'ai mélangé et je tombe sur les mêmes. Bon, les célibataires, il y a une personne quand même qui arrive pour vous. Une personne qui
est peut-être déjà dans une relation. Ça va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais il est possible pour certains. Ouais, c'est une personne qui peut être dans une relation instable, qui n'est pas encore séparée. Donc vous allez quand même douter, mais pour moi, c'est peut-être la personne là qui va se poser des questions. Et j'ai quand même la réconciliation. Donc je pense que moi, cette personne que vous pouvez rencontrer, elle n'est pas tout à fait séparée. Ou alors, elle est dans une relation qui, pour l'instant, est instable et elle ne sait pas où elle va. Et au final, elle peut être avec vous. Elle peut se mettre avec vous là. Je vais les recouvrir. Après, vous pouvez être, oui, vous pouvez vraiment être dans une triangulaire là pour les célibataires. Donc une liaison discrète, hein, voilà, où voilà, c'est une relation instable, mais après, je vois que quand même, vous serez avec cette personne. Alors même si on ne fait pas le retour de l'ex, vous avez pu, certains, vous séparer et vous allez revoir un ex en secret et vous allez vous réconcilier. Et oui, faites attention. Ouais, pas évident. Mais après, j'ai le couple là. Ouais. Bon, vous pouvez vraiment être avec quelqu'un là, rencontrer quelqu'un qui va avoir une vie double. Donc, ça va être compliqué parce qu'on a le cœur blessé, hein, donc ouais, il y a du chagrin, c'est pas facile, mais au final, cette personne, elle se mettra avec vous. C'est une personne, oui, qui alors, il y a cette triangulaire, il y a c'est une personne qui, dans sa tête, elle veut se séparer aussi, d'accord? Mais voilà, elle va se séparer, d'accord? Elle est encore sous le même toit avec la personne avec qui elle vit. Mais déjà, la séparation est actée dans la tête de cette personne, mais ça va être un peu compliqué, d'accord? Parce qu'elle peut vous rencontrer et ne pas être encore partie de chez elle, hein, ou avoir cette séparation qui a été actée. Mais au final, elle sera avec vous. Et après, oui, il y a ce problème de triangulaire. Donc là, méfiance parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est vraiment avec quelqu'un et je sais pas, vous avez tous les deux le coup de foudre, il y aura la triangulaire, mais à la fin, elle se mettra avec vous. Et il y a ce truc de quand même, euh, voilà, vous êtes séparés depuis peut-être longtemps, je sais pas, et de nouveau, vous retrouvez cette personne et vous allez vous remettre ensemble. Mais ça va être une liaison là qui sera discrète, hein. Alors, les célibataires. Tu feras pas de rencontre pour le moment. Période calme ou un autre domaine prend le dessus. Bon, là on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Donc, à voir, ce n'est qu'un petit message. Allez, les entre-deux, relations compliquées et triangulaires. Allez, on s'envoie des messages. Il y a bien l'union avec cette personne, hein, vous êtes bien avec cette personne. Et on s'envoie des messages.
Ok. Alors, relation compliquée, difficile. On me parle quand même de fidélité avec cette personne. Ce qui est difficile dans cette relation, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de communication, de dialogue. Mais on nous parle d'amour véritable. Alors, ce qui est difficile, peut-être vous vivez une relation difficile parce que la personne ne parle pas assez, vous ne savez pas les sentiments qu'elle a pour vous. C'est une personne avec qui peut-être vous ne vivez pas et, euh, et c'est compliqué. Vous vous sentez seul dans la relation. Euh, voilà, manque de communication, manque voilà, vous vous sentez un peu seul dans la relation, mais pourtant il y a de la fidélité, il y a un amour sincère. Pour d'autres, effectivement, les triangulaires, il y a quand même, alors, de la fidélité, même si c'est une triangulaire, bon, il y a eu de l'infidélité, mais la personne, vous êtes la tierce ou vous avez une tierce, on voit que vous êtes fidèle à cette personne, vous n'en avez pas plusieurs. Mais ben, il y a ce sentiment de solitude quand même, puisque c'est une triangulaire. On n'est pas franchement avec la personne. Et peut-être que vous ne discutez pas justement de l'avenir avec cette personne. Et on vous dit que c'est quand même un amour véritable. Vous voyez, on vous reparle de loyauté, de fidélité. Il y a quand même une décision à prendre et il y a le succès. Hein. Alors, vous posez des questions là. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Alors, pour les relations difficiles, compliquées, moi je pense qu'il y a ce problème de non-communication, pas assez d'attention, on se sent seul, mais il y a quelque chose de sincère. Cette personne, elle est sincère avec vous, il y a de la fidélité. Oui, effectivement, on vous dit maintenant c'est à vous d'écouter votre cœur. Est-ce que vous voulez continuer cette relation et ça va en passer par peut-être plus dialoguer, plus dire les choses pour que il y ait justement ce succès. D'accord? Il y ait là, là ça va fonctionner. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc il y a des choses qui peuvent changer dans cette relation. En attendant, cette personne, elle est sincère et elle vous aime. Pour les triangulaires, c'est pareil. Hein. Cette personne, elle tient vraiment à vous. Mais là, on vous dit, écoutez votre âme, prenez une décision avec votre âme. Est-ce que vous voulez continuer la relation en triangulaire? Voilà, mais on vous dit que quand même, il y a le succès, que tous les espoirs sont permis. Donc, à vous de voir si vous voulez encore attendre que cette personne divorce ou pas. Mais là, quoi qu'il en soit, cette personne, elle vous aime et elle veut vraiment être avec vous. Alors, pour les entre-deux. Ah, j'ai encore une carte. Allez, pour les entre-deux. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. On vous dit patience. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit quand même. Hein. Voilà, vous vous sentez seul, que ce soit une situation difficile. Voilà, cette personne, elle a peut-être encore des choses à régler dans sa vie pour les relations difficiles. Pour l'instant, elle n'a pas le courage de vraiment concrétiser la relation. Et pareil pour les triangulaires. Mais on vous dit patience quand même. Hein. Allez, on y va pour les séparations. Grec. Allez, on vous dit de rester patient. Restez patient. Ouais, il y a peut-être là un break, il y a peut-être une énergie tierce là au milieu de vous. Pour l'instant, restez patient.
personnes, il y a des personnes qui ne savent pas qui choisir. Est-ce qu'elles reviennent? Est-ce qu'elles restent avec la personne avec qui elles sont actuellement? Donc là, on a bien le break. On a le break, mais là, vous voyez, ouais. Alors, je vais voir, parce qu'il y a le break quand même, et eh bien, écoutez, moi, j'aurais tendance à vous dire que là, ouais, il y a un break, il y a une séparation, mais pour vous, il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Eh oui. Là, je vais en mettre une sur celle-là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. C'est pas cette personne avec qui vous allez vous remettre. Alors après, je vous ai dit, hein, peut-être que c'est vous, hein, vous avez fait un break, vous êtes en séparation, il y a une autre personne au milieu, et vous allez choisir la nouvelle personne. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Bon, il y a séparation. Bon, pour moi, j'ai pas de retour. Pour certains d'entre vous, je n'ai pas de retour. J'ai une séparation, mais cette séparation-là, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et une belle relation. Bon. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Passe à autre chose. Bon, c'est ce qu'un peu on a vu. Hein. Ok. Alors, cette personne a quelqu'un d'autre en vue, c'est peut-être vous aussi. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. C'est peut-être pas l'autre personne, c'est peut-être vous aussi. Hein. Bon, ben voilà. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Allez, lâchez prise, d'accord. Et lâchez prise, il y a des choses qui se préparent. Vous ne les voyez pas, mais les choses arrivent. Allez, on y va pour justement savoir ce qui arrive à vous, là, pour cet automne. Pour les personnes qui ont choisi l'hématite. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi l'hématite? Bon, il y a des choses qui sont actées pour vous. On a le notaire, alors peut-être que vous attendez d'aller chez le notaire. Et si c'est pas le notaire, bon, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui est réglé aussi. Bon, il y a quelque chose qui est acté, d'accord? Ça va être signé, ça va être acté, ça va être du concret pour cet automne. Pour tout ce qui est, bon alors on est pour tout ce qui est achat immobilier, hein, pour certains. Là, c'est acté, j'ai la maison. Sinon, effectivement, il y a des choses qui se règlent, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent ouais, d'ici automne-hiver. Hein. Je vais en mettre une sur celle-ci. Alors, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se règlent pour certains. Alors, tout ce qui peut être maison, logement, foyer, votre famille, situation familiale, les choses vont être vraiment réglées, actées. Vous allez avoir des nouvelles
automne, hiver, mais pour moi, c'est des nouvelles par rapport à des choses qui ont été bloquées jusqu'à présent. Mais maintenant, les choses se concrétisent. J'en mets une sur l'hiver. Donc, pour vous qui avez choisi l'hématite, des choses se concrétisent là pendant l'automne. Tout ce que vous attendez, hein, qui doit se régler dans votre vie, que vous attendiez, qui était complètement gelé depuis longtemps peut-être, ça y est, enfin, ça s'acte. Ouais, vous voyez, il y a l'enfant. Ça y est, des choses étaient gelées, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que vous attendiez d'avoir un enfant. Bon, cet enfant, il arrive. Mais voilà, projet immobilier, demande de logement, nouvelles par rapport à des choses qui doivent être signées, actées, réglées dans votre vie. C'est plus gelé, c'est plus bloqué, ça se met en place, ça se met en action là. Voilà ce qui arrive pour vous. Pour la tourmaline. Allez, pour les personnes. Je choisis la tourmaline. Qu'est-ce qui arrive cet automne? Ouais, non. C'est pas ça que je voulais faire. C'est la fin de la semaine. Ouh. Bon, s'il y a encore un peu de travail demain. Allez, j'ai la ville, les nouvelles, la maison, pardon, et l'enfant. C'est rigolo, c'est les cartes que j'ai eues pour le premier choix. Pourtant, j'ai mélangé et remélangé. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles, peut-être la naissance d'un enfant. On va vous dire que vous êtes enceinte. Vous avez des nouvelles concernant tout ce qui peut être logement, famille, foyer. Voilà, vous allez avoir des nouvelles pour un projet. Vous allez avoir enfin des nouvelles pour votre logement, pour déménager, pour acheter, pour vendre. Bon, ok. Ouais, pour moi, vous posez des questions, d'accord? Vous posez des questions. Il y a les intrigues. Vous savez pas trop là pour cet automne ce qui va se passer. Vous avez des choses en tête là. Pour l'instant, vous ne voyez rien arriver. Et on a le patriarche, on a l'éléphant qui est là. Donc, il y aura pour vous une belle opportunité qui va arriver. Ouais. Une opportunité, comme je vous dis, pour l'instant, on est dans l'illusion et les intrigues. C'est-à-dire que, voilà, on voit rien arriver, on ne sait pas, on a envie de certaines choses, on a envie peut-être d'avoir un enfant, mais ça vient pas. Ben, cet enfant, il arrive. Vous souhaitez avoir un autre logement, vous souhaitez vendre, il n'y a rien qui se passe. Vous avez l'opportunité. L'opportunité, là, et vous allez avoir des nouvelles pour tout ça. L'opportunité de mettre en place des projets, d'avoir ce que vous souhaitez. Oui, effectivement, pour l'instant, vous ne voyez rien venir. Donc, vous êtes complètement dans des illusions. Et pourtant, on vous dit que là, il y a une belle opportunité qui arrive. Il y a la chance. Là, vous allez même avec ce patriarche, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie aussi parce que des choses se concrétisent pour vous là. Voilà pour vous. Je vous fais d'énormes bisous pour ce tirage de vendredi. Passez une belle journée et j'espère que vous allez bien commencer le week-end aussi. Et je vous dis à demain. Bisous.